Personne, et je dis personne, parle des gens qui ont des super pouvoirs dans la vraie vie. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh ben je vais venir vous en parler. Alors, je vous fais un petit top aujourd'hui. C'est Zero Blue, j'espère que vous allez bien. Et voici le top 5 des humains avec des super pouvoirs. En première place, nous avons Wim Hof. Wim Hof. Bon, je sais pas comment le dire. Wim Hof, Elhamdi Glacé. L'homme de glace, il a accompli des exploits comme grimper le Kilimanjaro en short. En short mon ref, en short. Et à moi qui fais le montage de cette putain de vidéo avec une couverture sur moi et le chauffage allumé en plein été. Pourquoi? Parce que je suis frileux, ça m'a la Si juste ça vous a pas impressionné, il a aussi couru un semi-marathon pieds nus. Au-dessus du cercle arctique. Et il a passé des longues périodes dans la glace. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, tu vas faire quoi cet après-midi? Oh, je vais aller nager un peu. Comment ça, t'as une piscine intérieure? Non, j'allais au lac me tremper avec des os. Je peux venir? Bien sûr, tu peux venir. Mais ça marche bien de pisser dans l'eau pour se réchauffer. Pourquoi il se rapproche l'ours? Ces claquements étaient vraiment très bons. Oh my god, what the fuck? Yeah! Bon, avant qu'il y ait un malentendu, j'étais en train de synchroniser. Tristement, c'est pas des fesses que j'étais en train de claquer, mais si quelqu'un peut m'envoyer des fesses, mais je les claque avec plaisir. Shrek? Yeah! En deuxième position, nous avons Daniel Tamé. Bon, tu l'es cru intelligent, va falloir que tu te calmes un peu parce que ce heureux va venir te calmer. Un savant autiste avec des capacités extraordinaires en mathématiques, en mémoire et en langue. Calmez-vous les filles, quand je parle de langue, c'est pas la langue qu'on a dans la bouche, mais dans la langue qu'on parle. Comme, genre français, anglais et tout ça. Daniel connaît le Oui, il connaît le français, l'anglais, l'allemand, le titoanien, je crois que ça se dit comme ça, l'espagnol et toutes ces autres langues. Et petite anecdote, l'Islandais il a appris en une semaine pour un documentaire télévisé. Puis t'as moi sur le côté qui apprend une langue depuis 10 ans et qui galère toujours à écrire ou à parler. Tabarnak! Il peut effectuer des calculs complexes à la vitesse de l'éclair, mémoriser des très longues séquences de chiffres. Il a pu réciter pi jusqu'à la 2254. Quand je disais que j'étais encore en train d'apprendre le français, je vais mettre le chiffre là. À l'écran, je sais pas là, en haut, quelque part il va apparaître le collège de chiffres. Décimale. C'est pas seulement 22 000. Avec l'aide de ChatGPT, je lui ai demandé de m'écrire le chiffre jusqu'à la 22 décimale, puis jusqu'à la 22 millième décimale. Et voici ce qu'il m'a montré. J'ai calculé P avec exactement 22 514 décimales et les sauvegardé dans un fichier texte. Il m'a envoyé un fichier à télécharger. Un putain de fichier à télécharger tellement que le chiffre est long. Et je vous le mets à l'écran. Et c'était seulement les 1000 premiers décimales. Ah aussi, il a pris 5 heures à réciter tous ces chiffres. Bon, à part ça, il décrit les chiffres en ayant des formes et des couleurs et des textures. Man, les drogues a ses avantages et des avantages des fois. Faudrait que j'essaye. Non, s'il vous plaît. Si vous regardez ça, c'est une blague. Ne faites pas de drogue. Ne touchez pas à ça. Prévention par Zero Blue Enterprises. Message de votre prochain Premier ministre. Votez Zero Blue pour un changement. Si! Bon, tout ça pour vous dire de pas toucher à la drogue. Bisous. Mais mon ref, je suis sûr qu'il était pas sur Terre quand il était en train de nous dire ça. Bon, à un moment de la vidéo, je dis qu'il voyait les chiffres avec des couleurs et des textures. Voici les images. Bon, en vrai, ça sert à rien parce que je comprends rien. Je sais pas de quelle ville, je vais vous le mettre. Allô?
Je suis en train de filmer une vidéo. Et toi? Tu filmes une vidéo? Yeah. Tu filmes comment? Les 5 personnes avec des super pouvoirs. Oh mon dieu, des gens avec des super pouvoirs. Avec des super pouvoirs. Oh mon dieu, c'est donc bien satanique ton affaire. Comment ça, Ils cette ont année? fait un pacte avec le diable. Sinon, toi, tu fais quoi? Je vais me réveiller. Mais il est midi. Non, je me suis mangé. Tu vois, si t'as vu la vidéo How to Go to Sleep Fast, là, le gars qui saute puis il se frappe la tête avec le ventilateur puis il marque the fuck out. C'est ça que t'as fait? Ouais, pas mal. Ah, alors ça a marché. C'est un bon tuto. Ouais, c'est un bon tuto avant que tu travailles avec un mal de tête, hein, mais... c'est un Ouais. bon- Juste une petite migraine, man, c'est rien. Tu prends des Advil et ça passe. Avec cette courte interruption de mon cousin pour aller gamer. Continuons. Top 3. Steven Wiltshire. Shire. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai un problème avec les noms dans ce top. Je suis pas capable de les dire. Un artiste savant aussi autiste comme notre très beau et cher Daniel, qui était juste avant, connu pour sa mémoire incroyable, particulièrement pour les paysages urbains. Bon, vous allez sûrement me dire qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, il a juste une bonne mémoire, qu'est-ce qu'il fout dans le top? Donne-moi 2-3 secondes que je t'explique qu'est-ce qu'il a fait avant. Après le survol d'une ville en hélicoptère, si je me trompe pas, il a pu dessiner un panorama détaillé et précise juste avec sa mémoire, avec une exactitude quasi parfaite, concernant les bâtiments, les fenêtres, les détails des complexes, et je vous montre le dessin qu'il a réalisé. Oh mais attends, mais c'est qui a mis ça là? Vous êtes sérieux? Mettez la vraie image là. Mettez ça, son vrai dessin, son grand dessin, son œuvre d'art. Voilà, banger. C'est incroyable. Je suis désolé, mais il a le droit d'avoir sa place sur le top. J'imagine que c'est lui qui fait les maps dans les jeux vidéo. Ils prennent, ils mettent au-dessus de la map, ils disent dessine-moi la map, et c'est ça que ça fait. Top 4, Diane Carnazé. Tabarnak, je suis en train de postiner depuis le début de la vidéo. Excusez-moi. Un ultra-marathonien dont le corps est exceptionnellement sexy. Comment ça, mon ref? Je voulais dire résistant à la fatigue physique. Contrairement à la plupart des gens dont les muscles s'acidifient rapidement pendant l'exercice, lui semble d'éliminer l'acide lactique très efficacement. Ouf. En gros, pour les gens qui ne savent pas, moi non plus je ne savais pas c'était quoi de l'acide lactique. Moi j'étais en train de me dire waouh, on a de l'acide et je vais pouvoir fondre du métal avec l'acide de mon corps. Non mon ref, c'est pas comme ça que ça marche. Yo, bon, je vais vous expliquer plus rapidement parce que là c'est bien ce que je suis en train de dire, mais c'est pas trop long. En gros, normalement quand tu fais du sport intense, tes muscles brûlent à cause de l'acide lactique et te fatiguent vite. Mais Dean Carnazé, lui son corps nettoie ça super bien, donc il peut courir des heures et des heures sans s'arrêter. Bref, là où on s'arrête, lui c'est juste son échauffement. Celui-là lui a permis de courir des incroyables marathons, y compris 50 marathons en 50 jours en 50 états différents aux États-Unis. Consécutif, mon ref. Consécutif, c'est-à-dire qu'il était en train de sprinter pendant toutes ces 50 fois et il s'est pas arrêté. Mon ref, c'est incroyable. Moi, j'aimerais bien avoir ce pouvoir. Je vais pas vous mentir. Top 5, nous avons Daniel Kish. J'espère que là, je l'ai bien prononcé. Le nom a l'air facile. Et le deuxième Daniel en plus. Aveugle depuis l'enfance, Daniel Kish a maîtrisé une forme avancée de décolocation humaine. Colocation est la même technique qu'utilise la voisine le soir pour se retrouver dans le noir. En vrai, des fois, je l'entends faire des bruits, mais je savais pas qu'elle était juste en train de se retrouver. En produisant des clics avec sa bouche, il utilise le son qui rebondit sur les objets pour se voir en chemin, percevant leur taille, leur forme, leur densité et même leur distance. Celui-là lui a permis de faire du vélo, de la randonnée.
Rebonjour, bon, on va faire une pause rapidement parce que je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Qu'un aveugle faisait du vélo. Bon, attends, on va aller vérifier ça rapidement. Bon, effectivement, il fait du vélo. Attends, mais c'est qui le fils de p qu'il a mis sur cette route? Il essaie de le buter, c'est sûr. Je dis ça, je dis rien. Et de naviguer de manière autonome dans des environnements complexes. Une capacité qui ressemble fortement à un sonar. Bon, en gros, les dauphins l'utilisent aussi et la majorité des gens le savent. Ça à cause des dauphins. Peut-être que vous le savez plus à cause des chauves-souris, mais les chauves-souris aussi le font. En gros, je vous mets une image de qu'est-ce que ça fait. La chauve-souris, le dauphin et les sous-marins utilisent toutes les localisations pour se retrouver. Ces sons rebondissent sur les objets autour d'eux, un mur, une proie, un objet, et quand le son revient en écho, l'animal analyse le temps et la direction du retour. Résultat, il voit une image de son environnement avec le son et même dans le noir total. Et là, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de commenter et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes toutes nouvelles prochaines vidéos. Et tabarnak, c'est dur de dire ça. Et avec ça, je vous dis, on se voit à la prochaine. C'était Zero Blue et Cookie. Oui, je vais vraiment finir la vidéo comme ça.